Bien le bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Transformer, l'original, mais la réédition G1 de Bumblebee. Hasbro récemment a décidé de ressortir quelques-unes de ses figurines originales des années 80 en 2018. Et j'ai mis la main sur Bumblebee G1. Pourquoi? Parce que il me le manquait dans ma collection. L'original G1, j'en ai plusieurs autres, mais Bumblebee me manquait à ma collection, donc j'ai mis la main sur lui. J'ai vu qu'il y avait tous les autres mini Autobots. Puis j'ai vu aussi 2 Starscream G1 et Starscream m'intéresse pas vraiment et les autres mini-bots non plus. Donc comme je dis, j'ai juste mis la main sur Bumblebee puisque quand même ils étaient relativement cher. Un de mes amis a vu Devastator à plus de 100$ canadiens. C'est énorme pour 6 figurines de taille légende. 60$ ça aurait été bien, mais 100$, wow. Bumblebee m'aura coûté environ 12$ plus taxes canadiens, ce qui fait quand même énorme, puisque personnellement, si je me souviens bien, l'original G1 des années 80 revient à 10$. Donc, Alors, voici le carton, la boîte. On a le Bumblebee ici en mode robot dans un emballage de bulles gonflées. Rien de trop extraordinaire. À l'endos, nous avons les 4 étapes pour la transformation. On a des trucs Lego et nous avons ici la bio. Si ça vous intéresse de lire, mettez pause sur la vidéo et lisez. Je ne suis pas très intéressé à lire. Et ici, nous avons les stats. Personnellement, quand on était jeune, nous avions un petit micro rouge que l'on applique par-dessus les stats et l'on pouvait voir une ligne bleue qui montrait toutes les stats. Mais, et même étant jeune, moi j'ai remarqué que les lignes bleues, ils paraissent quand même beaucoup. On n'a même pas besoin de mettre le petit mica magique rouge par-dessus pour voir la ligne bleue. On voit parfaitement bien la ligne bleue des stats. Donc, j'ai toujours trouvé ça relativement stupide. Mais bref, Donc, Bumblebee, je vais ouvrir le paquet en dehors de la caméra puisque c'est une bulle collée au carton. Donc, je vais sûrement tout arracher et déchirer le carton en ouvrant. Donc, je ne vais pas montrer cette boucherie à la caméra. Donc, je vais ouvrir le paquet et revenir. Donc, voici Bumblebee en mode robot sorti de son emballage. Et, comme je disais, j'ai complètement tout bousillé le paquet pour le sortir de là. C'est ça, les emballages bubble, comme on dit. Bon. Alors, voici Bumblebee. Quand même très bien. Si on regarde son visage, il y a quand même des beaux petits détails. Belle petite figure très intéressante. Avec la bouche ouverte, un petit peu comme... Oh! On a un beau petit logo ici d'Autobo sur son torse. Et c'est pas mal le tout. De souvenir, je suis pas très certain, mais je crois que le torse était en métal, mais présentement il est en plastique. Je crois que uniquement la plaque en arrière ici est de métal. Mais pas très certain. Mais sinon, c'est exactement la même figurine. Il n'y a rien de changé, rien de différent. Tout est identique à l'ancienne G1. Donc, articulation, la tête peut pivoter haut et bas, mais c'est pour la transformation. On a le bras ici qui peut pivoter 360 degrés, mais c'est pas mal tout. Les jambes, bien qu'elles n'ont aucune articulation, elles sont indépendantes. Donc, on peut y donner un petit peu d'écart, mais pas tellement. Les pieds peuvent bouger encore là indépendamment, même s'il n'y a aucune articulation ou peu importe. Mais bref, c'est tout. C'est tout ce que l'on a pour le petit Bumblebee. On peut le mettre ici de côté et faire petit focus et montrer avec ses semblables. On a ici le World's Smallest Bumblebee, le plus petit Bumblebee au monde, qui est plus ou moins identique. On a la version
Goldbug de High Gear ici. Nous avons le Masterpiece. On a le Hot Soldier. Je crois que c'est Hot Soldier, je ne m'en souviens plus. Et on a la version DX9 juste ici. Donc, belle petite famille de Bumblebee. Ouais. On enlève les figurines. Non, pas celle-ci. On la garde. Donc, transformation rapidos. On ferme la tête. On vient fermer les bras comme cela. On met les pieds droits comme ça. Et on fait juste renfoncer le tout ensemble. Et voilà, nous avons Bumblebee en mode véhicule. Alors, rien de très spécial. Les pneus sont en caoutchouc. On peut voir ici, on dirait qu'ils ont déjà mangé la claque, mais bref, ils viennent comme ça. On a le petit réacteur en arrière, les lumières rouges, les lumières grises peinturées en avant, le bumper, et c'est pas mal tout. Et bien sûr, le petit véhicule roule parfaitement. Oui. Et petite comparaison ultra rapide avec ses autres confrères. Alors voici le DX9, le World's Smallest, le Hot Soldier, High Gear et Masterpiece Bumblebee. Donc une belle petite collection de Bumblebee en mode Volkswagen. Parce que j'en ai plein d'autres Bumblebee qui ne sont pas des Volkswagen. Mais bon. Bref, une belle petite collection. Et ouais. Et celle-là. Je savais même plus quelle prendre. Mais bref, c'est quand même une super bonne idée que Hasbro ont de ressortir les bons vieux G1 de notre enfance. Personnellement, ce n'est pas les choix qu'ils ont fait des figurines à sortir en premier. Auraient peut-être pas été les mêmes que moi j'aurais personnellement choisi. Mais bref, s'ils commencent à ressortir un peu plus de figurines d'antan, ça pourrait être intéressant avec des bons prix. Ça pourrait être vraiment intéressant de revoir les bonnes vieilles figures ressortir de notre enfance. Mais ouais, Bumblebee G1, quand même très recommandé. Si comme moi il vous le manquait à votre collection, c'est le moment de mettre la main dessus. Il est maintenant rendu trouvable dans les magasins près de chez vous. Donc quand même très recommandé pour 10-12$. Donc c'est quand même un acquis assez facile. Donc c'est pas mal tout pour ma vidéo. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.